Hello, je suis ravie de vous retrouver dans l'Infiltré avec un programme à consommer sans modération. Alors vous le savez, nous sommes dans une année sportive historique pour la France. Les Jeux Olympiques viennent de se terminer. Les Jeux Paralympiques, quant à eux, vont débuter le 28 août. Alors je vous propose un petit avant-goût du côté de la Ferté-Bernard avec des athlètes hors normes qui ont décidé de mixer les plaisirs à l'eau, en selle, en piste. Puis, du champ à l'assiette, eh bien, il n'y a qu'un pas. Et justement, le comice cantonal met à l'honneur la production locale en circuit court à Mamers. Puis si je vous dis A comme art, avec un grand A, comme artisan, comme âme, celle qu'ils mettent dans leur réalisation, avec amour, celui de leur métier, eh bien ça se passe au Festival des métiers d'art à Saint-Léonard-des-Bois. Et puis pour finir, eh bien fin août, à l'Arche de la Nature, ça bourdonne. Il n'est plus temps de butiner, mais de consommer, de se régaler avec le nectar doré. Et tout de suite, on file à la Ferté-Bernard. Dans quelques instants, vous allez assister à des épreuves du triathlon. Mais saviez-vous que les prémices de ce sport sont nées en 1902 sur les bords de la Marne, plus précisément à Joinville-le-Pont. Il y avait une épreuve chaque dimanche qui s'appelait les 3 sports. Le principe était de faire 4 km à pied, 4 km à pied, ça use, ça use. Non mais là je m'égare. 12 km à vélo et de traverser la rivière, donc de traverser la Marne avec un canot. Le triathlon dans sa forme, dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, n'est apparu lui qu'en 1974, le 25 septembre précisément. Ils étaient 46 au départ à San Diego en Californie et ça on le doit à un certain Jack John Stone. Bon, allez, trêve de bavardage, c'est parti. À l'eau, en piste et puis, à vélo, allez. Eh bien, nous venons d'arriver à la Ferté-Bernard, comme je viens de vous le dire. Je viens de retrouver Thierry Barré qui est le président de VSF Tri. Bonjour Thierry, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Mieux qu'hier soir, mais après une avalanche de pluie, mais c'est bon. Aujourd'hui, ils annoncent beau, donc ça va être merveilleux. Normalement, ça devrait être pas mal. Alors, il y a quand même la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez été précurseur. Là, on est dans une année sportive évidemment historique pour la France. C'est les Jeux viennent de se terminer, mais les Jeux Paralympiques, eux, vont débuter le 28 août. Et vous avez vraiment été précurseur dans ce domaine, dans le domaine de para, puisque pendant près de 5 ans, en fait, contre l'avis de la fédération, bien, vous avez quand même instauré des épreuves para dans votre triathlon. Oui, sous l'impulsion de Gérard Guéné, il y a plus de 20 ans maintenant, on avait démarré cette initiative-là, qu'on a toujours entretenue et qui se développe encore plus, puisque depuis l'année dernière, on fait un challenge. Donc hier, on a fait un challenge avec une douzaine de ligues de toute la France, un challenge sous forme de relais. Comme sur le format olympique, mais en formule para. Et aujourd'hui, on va avoir, ça va être une des plus grosses années, quasiment 40 paratriathlètes qui vont prendre le départ ce matin. Donc du coup, finalement, 20 ans après, les mentalités ont vraiment évolué. C'est même peut-être la fédération qui propose des épreuves para. Voilà, l'épreuve d'hier, c'est vraiment la fédération qui est à l'initiative, avec notre avis évidemment. Et ouais, on a inversé les choses, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a des infrastructures exceptionnelles qui sont mises en place pour ce triathlon ou non, le site se prête Non, le site se prête bien, donc c'est plus facile. On a un anneau cycliste pour la course à pied. En fait, c'est la plus grosse problématique, c'est la course à pied pour les fauteuils. Donc il faut que ce soit une piste assez roulante. Donc nous, on a un anneau cycliste en pied de la natation. Donc ça facilite la chose, quoi. Donc, là, du coup, donc ce triathlon, il existe depuis combien de temps, juste pour rappel? 37 ans. Ah oui, quand même, donc ça commence à faire. Ça fait partie des anciens triathlons régionaux, voire français. Ouais. Et alors du coup, ça représente combien on dit des courses, de parcours? Alors ça dépend des formats. Ce matin, on a un format où tout le monde va faire paratriathlète et valide. On va faire 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied. Et cet après-midi, on double les distances. Très bien. Et donc c'est toujours, cet ordre est obligatoire? Ah oui, c'est le triathlon, c'est nage, vélo, course à pied. Très bien. Et ça représente du coup au global combien de participants cette année? Alors ce matin on va avoir 300, cet après-midi 300. Hier on a eu 400 participants. Alors évidemment pour encadrer tout ça, je vous ai vu, je vous ai retrouvé, vous étiez en train de donner un petit peu les directives aux bénévoles. Ça représente combien de bénévoles justement? Il y a 200 bénévoles chaque week-end comme ça. Ouais. Chaque année on a besoin de 200 bénévoles qui sont assez fidèles, donc on arrive à recruter encore assez fidèlement.
C'est formidable. Et alors, VSF Tri, on n'en a pas parlé, mais pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne sauraient pas ce qu'est VSF Tri, la vocation de VSF Tri, c'est C'est le club de triathlon de la Ferté-Bernard, donc qui fait la promotion. Ça vous paraît évident, mais ça ne l'est pas nécessairement, mon cher Thierry. Tout à fait. Non, mais on est une centaine de licenciés. On fait on a un groupe jeune, on a un groupe adulte, voire un groupe très vétéran en plus, et on est une centaine de licenciés. Donc voilà. Donc vous avez traîné les parcours qui sont proposés aujourd'hui? Ah évidemment, on les connaît depuis très longtemps, donc il n'y a pas de souci. Et puis ici, on fait sur la journée, là, on fait une petite action, on reverse 1 euro de participation, 1 euro sur chaque inscription, donc ça va faire 600 € pour une association Voile des Anges. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, alors Val des Anges, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui apporte un soutien aux parents qui ont perdu un enfant. Et qui mettent après, qui apportent un soutien psychologique, moral et tout ça. C'est formidable. Et elle se trouve où cette association? Alors c'est une association nationale et il y a le vice-président qui va peut-être venir dans la journée nous accompagner. Et en plus on a 2 équipes du triathlon, du VSF Triathlon qui vont participer au 24 heures vélo semaine prochaine et qui vont également représenter, porter les couleurs de Val d'Ange. Voilà. Écoutez, bravo, parce que ça c'est une très très belle initiative et c'est super important. Voilà, tout à fait, complètement. C'est les valeurs du sport qui sont... Merci beaucoup, on va à la rencontre des athlètes du coup. Merci Thierry. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour, je suis Nathalie Bennett. Alors Nathalie, ça fait combien de temps vous que vous pratiquez ce sport, enfin le triathlon en l'occurrence? Alors c'est ma 2e saison. Ah, très bien. Et comment ça vous est venu? Alors je faisais déjà de la natation en compétition. J'ai un papa et un frère qui est cycliste. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. C'était évident quoi? Évident non, mais je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas tester. De toute façon, je connais déjà 2 disciplines sur 3, donc faut tester. Après, il fallait juste que je trouve une solution pour la 3e discipline. Et alors justement, comment ça s'est présenté cette 3e solution? Alors après beaucoup de recherches et d'appels, j'ai réussi à trouver un fauteuil d'athlétisme qu'on m'a prêté gentiment par la Ligue. Et maintenant, je suis aussi en train d'essayer de mettre en place une orthèse pour essayer de courir debout. Donc ça va être le prochain challenge. Très bien. Alors du coup, là justement, comment se présentent les épreuves? C'est-à-dire comment vous courez, comment ça se passe? Alors l'épreuve en elle-même, on part en natation, on fait notre boucle de natation. Donc là par exemple aujourd'hui c'est 750 mètres de natation. Après on part en vélo, donc moi je suis sur un vélo classique, donc comme tout le monde. Et là on fait 20 km. Et après en transition, donc je passe directement pour aujourd'hui ça va être en fauteuil d'athlétisme où du coup je boxe sur les côtés des roues pour pouvoir avancer. Alors ça demande un entraînement à raison de combien de temps? Parce que j'imagine que c'est très 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 physique et donc pour le coup... Beaucoup d'heures d'entraînement, oui. Je suis à peu près à entre 10 et 15 heures d'entraînement semaine. Parce que mine de rien, le vélo c'est ce qui va prendre le plus de temps au final. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que c'est une discipline qui prend vraiment énormément de temps. Il faut faire beaucoup de distance, il faut faire beaucoup de temps en selle pour vraiment s'habituer au vélo. Et puis encaisser, avoir de la caisse, de l'allure. C'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Après va venir la natation, parce que c'est quand même ma spécialité. Donc j'essaye de garder beaucoup de temps sur la natation. Et après le fauteuil. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à coupler tout pour éviter forcément les blessures, parce que la natation, le fauteuil, on utilise les bras, les épaules, donc ça fatigue aussi beaucoup. Il faut arriver à s'écouter. Donc le sport, ça prend vraiment une très très grande place dans votre vie? Oh oui, ça prend une très grande place. Ça prend autant de place que mon travail au final. Et vous faites quoi d'ailleurs? Je suis réceptionniste et assistante commerciale en hôtellerie-restauration. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir. Donc le sport, c'est quelque chose qui vous a permis de vous transcender, d'aller au-delà de vos difficultés physiques? Ah oui, tout à fait. Ça me permet de me sentir comme tout le monde en fait, d'avoir l'impression de ne plus avoir de problème de santé. Même si ça nous le rappelle tout le temps, parce que moi j'ai beaucoup de douleurs, donc c'est vrai que c'est constamment là, mais ça permet de s'évader, de penser à autre chose, de se faire plaisir et ouais, d'être avec tout le monde en fait. Écoutez, c'est fantastique, je vous souhaite plein de bonnes choses, comme on dit merde, voilà. Et puis profitez bien. Merci. Merci à vous, super. Bravo. Alors là, je viens de trouver quelqu'un qui, a priori, fait des vérifications. Je vais lui demander ce qu'il fait. Bonjour, comment s'appelle-nous? Bonjour, moi c'est Gérard Guéné. Enchanté, Gérard. Qu'est-ce que vous faites, vous? Expliquez-moi. Moi, en fait, j'ai été le président pendant 20 et quelques années. Excusez-moi, monsieur le président. Voilà. Et donc, c'est moi avec l'équipe du VSF Triathlon en 98-2000 qui avons lancé les toutes premières courses qu'on appelait à l'époque handisport triathlon. Ce qui était mal vu par la Fédé à l'époque. Oui, apparemment, on en parlait tout à l'heure avec Thierry. Pendant 5 ans, vous avez fait contre la vie. Voilà. Depuis, tout le monde a fait un grand bout de chemin et on est vraiment content de voir qu'aujourd'hui, le paratriathlon est devenu une discipline importante. Part entière.
et de la reconnaissance de tous les paratriathlètes pour venir à la Ferté, parce que tout ça est resté dans les mémoires collectives. Et en fait, vous voyez le plateau qu'on a, c'est assez incroyable. Ouais, c'est fantastique. Hein, et j'aime bien rappeler qu'à peu près, quand on regarde aujourd'hui les inscrits par exemple au JO français, sont tous passés à la Ferté ces 5 ou 6 dernières années encore. Ah oui, donc effectivement, Ah ouais, c'est une vraie fierté. Vous avez ici des gens de très bon niveau qui vont arriver même dans les équipes, je pense, de France, dans les, Quand je vous disais que je vous années donnais... qui viennent. Quand je vous disais que je vous donnais un avant-goût justement des Jeux paralympiques qui vont débuter le 28 août, eh ben on est en plein dedans, vous nous le confirmez. Alors qu'est-ce que vous faites vous? La question, alors moi je revérifie là avec chacun des paratriathlètes, parce que certains sont déjà classés par les médecins sportifs depuis un certain temps, parce qu'ils sont sur des courses depuis très longtemps. D'autres sont plus dans une phase un peu de démarrage, d'apprendre, et n'ont pas toujours fait la démarche de classement médical. Donc je passe les voir pour vérifier leur type de handicap et essayer de les remettre dans les bonnes catégories, afin que quand on va faire le classement final de l'épreuve, ils pourront s'évaluer par rapport à d'autres concurrents paratriathlètes dans une catégorie similaire. Fantastique. Alors tiens, justement, en parlant de ça, parce que je reviens sur j'ai demandé le nombre global d'athlètes en compétition à Thierry, mais en revanche, j'ai pas demandé le nombre de para-athlètes. Eh ben, je peux vous le dire tout de suite, on est à quelque chose comme 35, 38. Ah, donc très bien. 38, ce qui est assez exceptionnel. On est vraiment très content, 38 paratriathlètes se déplacent. Et autre point important pour vous dire que la Ferté est bien reconnue, c'est que l'équipe de France B démarre son stage de 8 jours à la Ferté-Bernard à partir d'aujourd'hui. Bah écoutez, fantastique, c'est fantastique. Voilà. On a plein d'informations. Il est pas peu fier, c'est bien, c'est super. Bon, bah c'est formidable. On va continuer à aller à la rencontre de nos athlètes, justement. Oui, très bien. Merci. Merci. À vous, plaisir. Alors voilà un autre de nos paratriathlètes. Bonjour, comment s'appelle-t-on? Bonjour Nicolas Boucher. Enchanté Nicolas. Alors vous, ça fait combien de temps que vous pratiquez le triathlon? 8 ans à peu près. Et comment vous avez eu envie de vous inscrire dans cette discipline? En fait, quand j'ai déménagé à Nantes, je voulais trouver... J'étais nageur à la base, je faisais des compétitions de natation et j'ai pas trouvé de natation pure en handisport qui faisait de la compète. Et donc j'aimais bien le vélo, tout ça, et je me suis dit on y va quoi. Vous aimez bien le vélo, dites donc, moi j'aime bien le vélo, mais enfin j'irai pas faire un triathlon. Et alors donc du coup, le sport, ça représente quoi pour vous? Le dépassement de soi et puis voilà, mais je fais beaucoup dans l'été, je fais beaucoup de voyages à vélo, j'adore ça et j'ai créé une association, les Roues d'Espoir, justement pour sensibiliser le handicap à travers le sport, la culture et voilà. Et puis j'essaye de faire ce que je peux et c'est cool. Bon, formidable. Et alors du coup, on le sent bien aujourd'hui Ça va, j'ai mis du déo, ça va. En plus, il y a plein d'humour. Bon, en tout cas, on vous souhaite plein de belles choses pour ce triathlon. Merci pour cette interview. Bon ben voilà, on laisse ces fabuleux paratriathlètes et ces féminines à leur triathlon et nous, on file à Mamers. Allez.